Si vous vous êtes baladé sur le net, vous êtes peut-être tombé sur ces capsules pleines d'humour avec Jimmy en chaise roulante et Alexis le grec. Vous avez eu l'occasion aussi de les voir sur les antennes de la RTBF. Plus de 10 000 vues plus tard, ils créent le buzz. Et regardez donc l'histoire de ces deux compères liés par une amitié profonde et une envie de dépassement. Regardez. Je suis Jimmy, j'ai 34 ans, je suis un gadget. Alors moi c'est Alexis, j'ai une formation de comédien. Et enfin je me retrouve avec Jimmy dans des sketchs qu'on a mis sur le net. Alexis est arrivé et il a vu la fille s'éloigner. Je lui ai dit que je rêvais de l'inviter. Il m'a dit... Ah bon? Ton rêve c'est pas de remarcher? À la base je suis un breakdancer en fait. Je faisais du breakdance avec Final FX, mon crew. J'ai eu un accident en novembre 2004. Ma colonne vertébrale a été brisée en deux. Accident sur l'autoroute. J'étais aux soins intensifs et j'étais bizarrement de bonne humeur. Je rigolais sur la chute, sur ce qui s'est passé, sur ma dernière acrobatie. Et c'est le médecin qui m'annonce que voilà, j'ai une paraplégie, moi que je ne connaissais pas. Dans ma tête, je me suis tout simplement dit, qui vivra verra. J'ai posté quelques petites vidéos, ça a fait pas mal de vues. Et au fur et à mesure, mon blog est monté numéro 1 en France. Et il y a pas mal de gens qui ont vu beaucoup de positifs là-dedans et ça leur a fait du bien en fait apparemment. Du coup, à moi, ça me faisait du bien aussi de remonter le moral aux autres. Pour commencer, j'ai appelé Jimmy pour qu'on fasse une émission dans laquelle il serait chroniqueur. Je voulais des chroniqueurs en chaise ou amputés d'un membre. Et au final, l'émission n'est pas passée. Elle n'est pas passée parce que je pense qu'elle choquait un peu trop. Ensuite, Intouchable est sorti et Intouchable a ouvert toutes les portes. Et ça, c'est de l'art, peut-être? Allez, arrêtez de dire n'importe quoi et donnez-moi un chocolat. Non. Pas de bras, pas de chocolat. Oh! Et ça, c'est pas un bras, peut-être? Il m'a appelé en me disant, écoute, passe à la maison, plus personne ne passe me voir. Il n'y a eu aucune pitié par rapport à mon handicap. Et ça m'a fait du bien aussi parce qu'il m'a considéré comme une personne, comme tout le monde en fait. Il m'a vraiment demandé, allez s'il te plaît, une impro. Allez, on fait une impro, on fait quelque chose, viens on fait devant la caméra. Et on a fait notre premier épisode des gadgets. Les gadgets sont nés. Alexis, aujourd'hui, tu vas nous créer un gadget qui va nous permettre d'attraper les objets sans se lever. Bonne chance. Ça, c'est bien une idée de paraplégique, quoi. Il m'a fallu que 30 minutes, c'est-à-dire le temps de partir d'ici et pour aller jusque chez moi, pour qu'il y ait plus de 300 vues en une demi-heure. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose. On peut rire de tout, on peut rire du handicap, on ne doit pas rester enfermé dans sa bulle. À chaque fois que vous me parlez des gadgets, vous me demandez si Jimmy est handicapé. Alors il serait peut-être temps qu'on le prouve. Bah, et comment tu vas le prouver en même temps? Ah ben, j'ai bien réfléchi, je pense qu'on va le faire comme ça. L'exemple de l'avoir jeté par terre, ça a été le gros choc. On s'est dit, mais comment Alexis ose jeter ce pauvre gars par terre? Voilà, là, j'ai la preuve. Là. À la base, l'idée venait de moi, donc il a pas... c'est pas comme s'il était méchant avec moi, c'est moi qui lui ai dit, vas-y, amusons-nous. C'est un enfant. Je suis désolé, mec, je suis désolé. Putain, vas-y, coupe, je suis désolé. Avec lui, j'avais le droit de m'exprimer sans pitié. Service au handicap, bonjour. Oui, je suis paraplégique et j'aimerais savoir... On dit bonjour, paraplégique ou pas. Voilà pourquoi on travaille ensemble. Ça fait 3 ans qu'il pousse ma chaise et dernièrement, il m'a fait tomber dans les escaliers. N'importe quoi. Ça n'était pas des escaliers, ça n'était qu'une seule marche. Il y a des personnes donc qui n'osent pas m'aborder, qui se demandent si un handicapé, on lui parle de la même façon qu'un autre. Il ne faut pas hésiter de parler aux gens normalement. Ça va, tu t'en sors? Ouais, nickel. Et pas comme un gosse de 3 ans. Ça m'est déjà arrivé que je suis avec Alexis par exemple, et que les gens lui parlent à lui et demandent ce que je veux, est-ce que je veux boire, est-ce que... Puis je les regarde, je fais, bah, écoutez, vous pouvez me poser la question à moi, je parle comme vous, je réponds, je comprends. Tu sais ce qui manque? Non. Du ketchup. Merci. Voilà, madame Harley. On peut manger, là? Ouais, t'as pris à boire? J'ai envie de voir l'évolution de la vie de tous les jours, vivre jusqu'à 150 ans si possible, et voilà. C'était toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus.
Toujours plus jusqu'à la fin. Durant notre voyage de 3 semaines, on était 24 heures sur 24 ensemble. Je voulais qu'on voit Jimmy dans un ULM, qu'on le voit dans un char à voile sans sa chaise. Ça m'a plu de le voir sortir de l'eau avec son wakeboard du premier coup, puis tenir la distance. Et puis surtout ce que j'ai vu, ça c'était chouette, c'est qu'il avait je sais pas, il était en dehors de lui, quoi. Ça fait plaisir, ça. Et t'as envie de dire, ouais, mais si tu savais tout ce qu'il sait encore faire. Là, je me suis dit, waouh, c'est plus un breaker devenu paraplégique, c'est un gadget qui fait du ski nautique, du char à voile. On dirait qu'il a fait faire tout ça. C'est mon copain Jimmy. Pour moi, la vie va commencer. Nous revoici au Life Center à nouveau. Je trouve qu'on est toujours dans des périodes où les gens se disent « Ah, ça va de moins en moins bien, ça va de moins en moins bien ». Et bien si, là, ça prouve que les gens, si ça va de moins en moins bien d'un côté, au niveau du cœur, ça va toujours aussi bien. Voilà, la Donc, générosité ça, n'est je pas trouve en ça, crise. Ça, je peux vous le dire.